on va vous demander de vous observer. Oui. Et puis de regarder. Honnêtement. De vous observer honnêtement. Hein. On ne triche pas. Ah ben là, surtout que là, en fait, vous pouvez le faire pour vous, vous êtes chez vous. Et puis en plus, donc, non seulement vous êtes chez vous, mais comme vous ne nous répondez pas puisqu'on n'est pas là, on n'a pas d'interaction, on va vous demander de prendre une feuille ou mieux encore, votre cahier de la confiance, vous vous rappelez. Et là-dessus, on va vous demander quels sont les aspects de votre personnalité que vous avez du mal à accepter. Alors, honnêteté, c'est important. Alors, c'est pas un truc que j'ai du mal à accepter, l'honnêteté, hein. Mais on aimerait vraiment que vous notiez tout ce que vous n'aimez pas, comme c'est pour vous. Ah, on en fait 6. Ouais, 6 Allez, au minimum 6. pour la liste. Si vous en avez plus, allez-y. Rajoutez. Alors, une consigne, pas de bla 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 bla. Pas de Voilà. Ça, c'est super important. On fait ça bien, en tout cas. Ouais. Alors, techniquement, là, on devrait vous dire, on attend vos retours. Si vous avez envie de partager, on le rappelle sur vos chaînes YouTube et sur Facebook, allez-y gaiement. On sera là pour y répondre et voir tout ça. Pour les autres, sinon, pendant qu'on discute, vous pouvez faire pause. Si on a de la précision, c'est encore mieux, hein, ouais. Sur les aspects de la personnalité que vous avez du mal à accepter. Moi, j'en ai précision, oui, ça serait bien. Moi, j'en ai une. Alors, il y a plein de choses qu'on a changées. J'ai du mal à l'accepter et pourtant, vous allez voir que je l'accepte quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon côté un peu le manque de patience. Bah oui, comme je l'ai dit, il faut que ça aille vite. Si. Je pense que je peux être fatigant pour certaines personnes et j'ai du mal à accepter qu'ils n'aillent pas aussi vite que moi. Vous voyez comment ça me laisse songeur. Mais moi, je suis à l'aise avec ça. Je vais beaucoup moins vite que lui, mais je suis à l'aise avec ça parce qu'en fait, ça permet de prendre un peu le temps de réfléchir quand même. Est-ce que tu es en train de dire que je réfléchis pas quand je vais vite? Pas du tout. Ah, pas du tout. Ça me rassure un peu. Ça entérine la réalité, le fait que ce soit une bonne décision. D'accord. Tu sais qu'on n'a pas besoin de meubler parce que du coup, eux, ils ont fait pause. Non, mais moi, j'ai du mal à accepter de vieillir aussi. Mais je m'organise avec ça. On n'a plus le corps de quand on avait 20 ans. Absolument. Quand je soulevais les plaques de placo 2 par 2, là maintenant on est 2 pour en soulever une. Et encore, avec cette fameuse petite poignée magique qui nous permet d'un moins se casser le dos. Bon, mais oui, on a nos petites histoires aussi, et c'est vrai que c'est une histoire d'acceptation. D'ailleurs, pourquoi on fait ça? Parce qu'on peut se dire, oui, mais pourquoi ils font du placo? Parce que ça va pas assez vite. Bah oui. Donc on le fait nous-mêmes. Et puis aussi parce qu'on aime ça, ça nous permet de faire les choses comme on veut. Ça, c'est important. Deuxième étape, parce qu'il y a plusieurs étapes dans cet exercice, c'est les situations. La première, je rappelle, les aspects de votre personnalité, vous avez du mal à accepter. Et les autres, on est en externe, les situations. Alors, on est le 16 mars. On n'est pas du tout, on est le 14 mars. Bah, presque le 16 du coup. Oui. On est le 14 mars 2022. À cette époque-là, il y a un conflit sur l'Est de l'Europe. Il y a encore cette histoire de coronavirus. Ça, c'est toutes des choses que j'ai du mal, moi, à accepter. Aujourd'hui, on enlève le masque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus enlevé le masque. Sauf dans les transports. Bah écoute, ça tombe bien, on va prendre des transports, nous, après. Mais au moins, on aurait pu en profiter entre-temps. Bah ça, tu vois, moi, c'est une situation que j'ai du mal à accepter. Et entre autres, parce que quelque part, je ne peux pas y faire grand-chose. J'ai rien à dire là-dessus, à part que le fait que moi, j'avais limité les sorties parce qu'il fallait mettre le masque. Bah oui. Donc, t'as quand même interdit, t'as quand même fait. Tout à fait. Pause. Vous avez le droit de remettre tout à l'heure. Et là, on est à la troisième étape. Qu'est-ce qui vous empêche de vous donner la permission d'être tel que vous êtes? Ça, c'est une question de fou. Qu'est-ce qui t'empêche de donner la permission d'être tel que je suis? Voilà. C'est quoi mon frein? Ouais. C'est quoi votre frein? Tu sais, j'adore alors, on fait un peu d'hypnose tous les deux. Ceux qui ne nous connaissent pas, ils l'apprendront. De toute façon, on vous proposera peut-être tout à l'heure quelque chose d'ailleurs à ce sujet-là. La grande permission. Transformer ma vie, celle qui me manque, celle qui fait que, mince, je les passe, je m'empêche de le donner et je ne sais pas pourquoi. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. C'est une grande question, celle-là. Moi, je l'ai
Je l'ai creusé avant la préparation de l'émission. Toi aussi, Franck, je le sais. On a échangé. Et j'ai un petit bug. Il n'y a pas grand-chose qui m'empêche d'être comme je suis. Oh, si, allez, je pourrais dire les autres, des fois le regard des autres. Non, finalement, je ne suis pas crédible dans le disant. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les bonnes mœurs? Si, quand même. Pourquoi tu as des pensées qui te feraient faire des choses contre les bonnes mœurs? Ah bah oui, moi, si quelqu'un m'embête, je lui jetterais bien, je sais pas, moi, un bloc de béton à la tête, ça se fait pas. Ah oui, non, moi, il viendra vite invisible, en fait. Ouais, ça c'est super bien. Maintenant, on reparle de soi, là, parce qu'on triche tous les deux, vous l'avez vu, c'est pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. En fait, c'est à propos de vous-même, d'accepter tel que vous êtes. Pas dans vos interactions avec les autres forcément, pas dans les situations, mais quand on parle de vous, quand vous êtes connecté à vous-même, est-ce qu'il vous reste encore quelque chose qui vous empêche de vous donner la permission d'être pleinement vous, pleinement soi? Allez, il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose. Bah oui. C'est quoi alors, ce quelque chose-là? Est-ce qu'on devrait le noter quand même? Bah, ça serait intéressant. Normalement, là, si vous avez fait tout l'exercice, vous avez une liste de plein de choses. Et entre autres, des choses qui vous déplaisent. Des choses qui vous embêtent. Qu'on ne peut pas changer. Qu'on ne peut pas changer. Hein. Bah, justement, souligner, enfin, il y en a certains que vous pouvez peut-être changer d'ailleurs. Êtes-vous sûr que ce que vous avez noté ne pas pouvoir changer, vous pouvez réellement pas le changer? Par exemple, moi, il y a un truc que j'aurais bien aimé changer, c'est que le téléphone ne sonne pas, mais je ne peux pas le faire. Donc, du coup, je vais faire comme si on ne l'avait pas entendu. Mais maintenant que je l'ai dit, vous allez l'entendre. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Je ne vois pas de quoi tu parles, mais c'est pas bien grave. De quoi tu parles. Alors, vous prenez votre liste, vous soulignez les choses qui vous déplaisent et que vous ne pouvez pas changer. Vous les mettez en gras, en surligneur, en couleur, comme vous voulez. Mais avant ça, attendez. Avant ça, il y a quelque chose à faire. Vous les relisez, vous les soulignez une première fois, vous les relisez. Vérification. Et il y a une vérification importante. C'est quoi cette vérification importante, Franck? Est-ce qu'on est vraiment sûr de ne pas pouvoir les changer? Ou est-ce que c'est juste une petite excuse qu'on se donnerait de dire ça ne peut pas changer, alors qu'en fait, c'est pas possible. Tu veux dire le fameux c'est pas possible? C'est vous qui savez, en fait. Hein. Ouais. Non, mais c'est... Là, vous en gardez que quelques-unes. Il en faudrait, aller 3, 4, qui sont des choses que vous ne pouvez vraiment pas changer. Là, tout de suite, dans le temps, ça va peut-être changer, mais là, maintenant, au moment où vous regardez cette émission, prenez les choses. Des fois, ça peut piquer quand même un peu. Il faut être réaliste. Hein. Bah, surtout si on est honnête. Bah oui, parce qu'en fait, on passe pas mal de temps ensemble, donc on en rigole. Et des fois, on casse un truc, enfin, comme tout le monde, quoi. Hein. Il y en a un qui entend l'autre dire je suis. Et recadrage énorme. Et là, ça pique un peu. Parce que, pensant être Superman, on n'est qu'apprenti Superman, même si on se débrouille bien toute la journée. Mais quelque part, on l'accepte. On change quand même. Hein. On change beaucoup de choses qu'on peut changer, mais il y a aussi des choses, autant les accepter. Tu vois, j'ai quelqu'un qui disait je suis maladroit. Bon, regardez Pierre Richard. Il en a fait un film. Est-ce que on dit même aujourd'hui Pierre Richard? Sinon on a regardé Pierre Richard, mais on dit aujourd'hui être maladroit, c'est un vrai Pierre Richard. T'imagines, c'est devenu un nom commun en France. Être un Pierre Richard, tout le monde pense à la maladresse. D'ailleurs, il n'est pas tellement maladroit dans la vie, hein. C'est vraiment un film, mais ça lui a un peu collé à la peau quand même. En fait, j'ai le rechouquette aujourd'hui. Il fait du vin. Il fait du vin du côté de Narbonne. Hein. Et il joue super bien la guitare. Je croyais, moi c'est à la pétanque la dernière fois. Oui, mais alors ça ne joue pas pareil, mais il joue super bien la guitare. Ok, maintenant vous avez ces phrases-là. On va vous proposer un exercice où on va avoir besoin un peu de votre physique, du côté physique. Alors mettez-vous bien droit, vous avez ces phrases en tête. Et mettez vos mains comme ça, j'ai perdu Franck, tout va bien se passer. Et toute l'idée, c'est d'aller vous dire qui est tombé
Donc, du coup, j'ai peur que ça coupe la connexion. On va le remettre. Donc, hop, voilà. J'accepte ma maladresse. taille, mes grands pieds. J'accepte mes grands pieds. J'accepte tout ça. Ça va être les phrases. Vous allez dire j'accepte. Et en faisant ça, pour aider tout cela, on va vous proposer de mettre vos mains comme ça et de tapoter sur vos clavicules. J'accepte mes grands pieds. J'accepte de ne pas toujours être à la hauteur de ce que j'attends de moi. Pas toujours. On en parlera tout à l'heure. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Et on tapote. Et vous tapotez le temps qu'il faut. On va vous laisser le faire. Et dès que vous avez dit 1, 2, 3 phrases et que vous sentez qu'il y a besoin d'un petit quelque chose en plus, on va faire ce mouvement-là. On va descendre jusqu'à nos coudes et on va remonter comme si on se faisait un câlin. Et en disant ça, on se fait un câlin. C'est pas, oui, c'est Ouais. comme, c'est on se fait un câlin. Et en faisant ça, on va dire c'est moi et je suis merveilleux, n'est-ce pas? Et on recommence autant de fois qu'il faut. C'est moi, je suis merveilleux. Moi, j'avais pris l'habitude de me faire une bise sur le poignet. Ah, écoute, autant se faire plaisir. Et on va aller. Voilà. Alors ça, il faut savoir, C'est pendant moi, que je vous êtes en suis train de le faire, que ça génère à l'intérieur plein de bonnes choses. Votre cerveau, il kiffe, comme diraient mes filles, il kiffe ce moment-là parce que c'est un moment où il se sent bien. Faites-le vraiment avec de l'intention. Hein. C'est juste pour faire comme ça, il faut que si vous époustiez vos bras, ça n'a pas de sens. C'est vraiment un vrai câlin qu'on se fait et on tapote autant de fois que nécessaire. C'est un peu pour rebooter la pensée quand on tape C'est ça. sur les clavicules. On ne va pas aller beaucoup plus loin dans l'idée, mais ça crée des réactions neurologiques qui vont vous permettre de remettre les choses à plat. Et de toute façon, c'est moi et je suis merveilleux. Et Moi, j'aime bien le faire comme ça aussi. ça me fait penser à cette série, c'est Je m'aime. Mais c'est tellement bien, c'était Caméra Café. Caméra Café. Jean-Pierre Conant, il faisait. Et il proposait aux autres. Mais bon, c'est important aussi. Après, il y a des fois des gens qui s'estiment jamais assez bons.